Dis-moi. Moi, il y a Sopalin, s'il te plaît. Raph, t'as chaud un peu, non? Raphaël, tu es au golf ou Soleil. tu es au Prends la golf? vitamine. Oui. Oh, Patrick, salut. Ça va? Ça va, Patrick? Ça va, ça va. Tout le monde va bien? À la fin, Salut Patrick. part vite ce soir. Le Hallel, il y a le Hallel. Le Hallel après la Misa, le Hallel. Eh oui, Tikou Natal, n'oublie pas de dire. Tikou Demain. Natal. À quelle heure on commence à vite? Oui. À quelle heure On on va envoyer commence à les horaires. vite? On va envoyer les horaires sur les le groupe. deux. Eh oui, il aurait Après. fallu. Raphaël, n'oublie pas la crème à Il aurait, bronzer, là. il aurait Oui, fallu, j'ai mis déjà. Hein? il aurait j'ai mis fallu déjà. mettre des horaires pour faire sa prière, Oui, ensemble. oui, Gamour, À Gamour. finir comme Claude. Entier. Concurrence? Tu veux me faire concurrence? Et ouais. Allez, à tout à On l'heure. peut te ressembler. Ouais. Rabi, On va faire Patrick. Ne parlez pas tous en même temps. Rabi, fixe l'heure de Tikou Natal pour qu'on fasse tous ensemble Tikou Natal. Ah oui, pour qu'on le fasse, il faut qu'il fasse. Oui, Tous à ensemble, quelle heure? tous ensemble. On va voir, on va voir. On va envoyer les horaires sur le groupe. On va envoyer les horaires. Voilà. Envoie Zoom. D'accord, ça va. Bon, allez, prenez votre ségoula. Allez, on ne traîne pas. Je peux couper les C'est micros. pas le Goula Nifla Al Ilmod. Allez, coupez les micros. comme ça, après. Attends, 2 secondes. On avait oublié la pâte feuilletée dans le frigo. J'ai été la mettre à la poubelle. Quelle pâte feuilletée? Voilà. Allez. Ségoula, nifla'a, likrot, ota, be'eref Pessah. Donc, on a une grande ségoula ici qui est importante qu'on doit lire la veille de Pessah. Mais soupar, chez Michel, ota, bisman, ashura. Donc, on raconte que cette ségoula-là, à l'époque de la Shoah, Coupez vos micros. micros, s'il vous plaît. ils ont eu le mérite d'être épargnés et de. Rabbi, on n'entend pas. Vous avez coupé votre micro. Par rapport au Mekoubar, Rabbeinu Shimshon Hammagid mi Ostropolia, Zersali Vekadosh Tibracha. Donc Rabbeinu Shimshon, d'accord, qui était un Magid de Ostropolia. Kol mi shema'ayan haseder hanifla ve'anora hazeh al mechono, afilu ba'am ahad bashana, ובפרט בערב פסח מובטח לו שינצל מאותה שנה מכל מכשול ומיתה משונה. Donc tout celui qui va effectivement étudier cette ségoula une fois dans l'année, particulièrement la veille de Pessah, il est assuré d'être sauvé de toute embûche et de mita mishuna et d'une mort qui n'est pas prévue, on va dire, qui est différente des morts normales. Beshum, comme par exemple les épidémies. Beshum adam lo imshol bo. Bechol oivav ipelu tartav. Donc il n'y a aucun homme qui prendra le dessus sur cette personne-là qui aura lu cette ségoula et tous ses ennemis tomberont devant lui. Behu alba motemo idroch. Amen, c'est là. Donc, il réussira dans toutes ses entreprises. Là où il ira, donc il réussira. Jusqu'à la venue du Mashiach. Amen, c'est là. Donc, ici, voici la question que Rabbeinu Shimshon a posée. Et voici quelle est la réponse qu'il va donner après par la suite. Shalom Rabbani Eretz. Donc, shalom au maître de la terre d'Israël. גודרי גדר ועומדים בפרץ, יצילם השם מחיליון בפרץ, כולם קידושים אשר המה בארץ, כל אחד לפום חורפי מקשה ומתארץ, אמן צלה. בתכלית העניין מה שכתב כתבות תורתו. אליי מה שרשמתי הסימנים דצר עדש באחיו, ושאל איך נרמזת הגאולה. באלו הסימנים. Donc il dit, on va voir ici que on a rapporté dans la Haggadah, c'est Rabbi Yehuda qui dit des Tsar Adash Be'achav, qui sont les Rachetevot, les initiales des 10 plaies. Il pose la question dans ces 3 acrostiches, on va dire, on rappelle là-bas la Geoula, la délivrance. Arshav, égalé Hadavar. Il dit maintenant je vais dévoiler la chose. Mashikatav Ha'arizal, ce que le Harizal a écrit, Bekuntras Shelo Anikra Pelaot Rabot, Beshahar Anikra Yitziat Misraim. Donc, dans son écrit, d'accord, qui s'appelle Pelaot Rabot, dans la porte Anikra Yitziat Misraim, dans le passage qui s'appelle Yitziat Misraim, Shahar Ted Vav, donc la porte 15, Perek Gimel, le chapitre 3, Daf Mem Bet, la page 42, Amoud Aleph,
folio A, les Leshono, et voici donc le langage, la bague du Harizal. Hine kvar ishma'ticha sheparo nilka b'Misraïm be'eser makot al yedei shloshet ratim u'matayim u'shmonim malachei Chabbala. Donc il dit, on a comme ça entendu, d'accord, tu as déjà entendu que Paro il a été frappé en Égypte de 10 plaies, d'accord, par l'intermédiaire de 3280 anges, d'accord, qui étaient destructeurs, qui ont frappé l'Égypte. Ham Memonim, ils ont été préposés, Ham Sabbevim, Bishlosha Rekiaim, Shel Tum'a. D'accord, donc ils étaient préposés, ils sont les maîtres là-bas de 3 cieux, qu'on appelle les 3 cieux de Tum'a. Echad, donc là, il s'appelle Nikra Shin Resh Ayin. Donc le premier, voilà, le premier ciel, il s'appelle Shin Resh Ayin. Hasheni, le deuxième, Nikra Tav Mem Vav Chaf. Shlishi, le troisième, il s'appelle Bet Yud Shin He Aleph. Va Alehem, et sur chaque cieux, Asara Nikra, donc il y a un sar, il y a un prince, d'accord, qui est appelé Dalet Lamed Pe Kuftet. Va Alehem Be'al Kulam. Et donc au-dessus de tout cela, il y a un autre sar, Anikra, qui s'appelle Tav Kuf Aleph, Bereshit. Tav Kuf Aleph, Bereshit, donc au début. Haser Mina Shelishi Asara. Il manque du troisième, 10. Vechaser Mina Revi'i Shisha. Et il manque du quatrième, 6. Vechaser Mina Teshi'i Shisha. Et il manque du neuvième, 6. Kakato, comme il est écrit. Ve'ine Mashilaku HaMitzri'im Be'Misraïm Eser Makot. Et voici, donc j'ai frappé les Égyptiens en Égypte de 10 plaies. Ve'alayam Lakum HaMishim Makom, et sur Makot, et sur la mer, je les ai frappés de 50 plaies. Ve'Shem Hashem, Shin Pe Vav, avec le nom d'Hashem, Shin Pe Vav, Shebo Ahaz David Ben Ishai, avec lequel David a saisi, David Améler, le fils de Ishai, s'est saisi. Ve'Hashem Amar Ve'ika. Et il a dit Hashem, et Ve'ika, il a frappé. Ou Mitzad Hashem, et du côté du nom, Taf Kuf Lamed, Lakua Mitzri'im Be'Misraïm Arba'im Makot. Donc avec ce nom-là, les Égyptiens ont été frappés en Égypte de 40 coups. Ve'alayam Lakum Matayim Makot. Et sur la mer, ils ont été frappés de 200 coups. Ve'Hashem Amar Ve'ika. Donc le nom, il a été dit, il a frappé. Ou Mitzad Hashem, donc et du côté du nom du troisième, Aleph Shin Sadik He, ce troisième nom, Lakua Mitzri'im Be'Misraïm Chamishim Makot. Donc c'est avec ce nom-là que les Égyptiens ont été frappés de 50 plaies en Égypte. Ve'alayam, et sur la mer, Lakum Matayim Chamishim Makot, ils ont été frappés de 250 plaies. Ou Bemash, Akadosh Baruch Hu Make, donc Akadosh Baruch Hu avec ce qu'il a frappé, Bo Merapé Agalout, et se trouve également le remède de l'exil. Ma Pash'u, Ma Hat'u, en quoi on a fauté, en quoi on a été des impies, ou Ma Ma'al, Asher Ma'alou Avotenu, quelle faute que nos pères ont faite, Liot Bechor Habbekur Abarzel Azi, pour être dans ce Koura Barzel, c'est là où on fait fondre, etc. Je ne me rappelle plus comment on dit en français. Le creuset. Le creuset, voilà, le creuset. D'accord? Jusqu'à qu'il soit sauvé avec ses noms. Dalet Ayin Bet, Tzadik Dalet Aleph, Chavshin Het Bet. Akan Lishon Harizal. Jusqu'ici, c'est le langage de Harizal. Bien entendu, on n'a rien compris, puisque c'est le Harizal. Et c'est cela qu'on va expliquer, que Rabbi Shimshon, le Storkolia, va expliquer. והנה מורנו ורבנו הקדוש ישראל, קדוש ישראל. כתב הדברים האלה, פלאים הם. Donc il dit, donc, le Harizal, qui est Morenu Rabbeinu Akadosh, il a écrit ces paroles-là, peleim hem, ils sont extraordinaires. Stumim, bahatumim, ils sont donc cachés, ils sont fermés et on ne comprend pas. Soger ben poreshotam. C'est fermé, on n'arrive pas à dévoiler ces choses-là. Ukvar she'anuni gdolei Israël levaer lahem divrei Harizal velo higaviti. Donc déjà, les grands d'Israël m'ont demandé d'expliquer les propos du Harizal et je n'ai rien dit. Umikodel ha'avato demor hagale raz ze ונתגלה לו לי בחלום בחזיון לילה, ועכשיו אגלה הדבר ברמז לפני כבוד תורתו, והוא רחום יכפר, etc. Donc il dit, donc comme il n'a pas dévoilé, il dit, bon, par le grand amour, etc., qu'il a vis-à-vis de lui, donc il a été dévoilé à lui dans le rêve, et il lui a dévoilé, et il va expliquer maintenant tout ce passage-là. Vezé ha'inyan, il dit, voici le sujet. Ma shekadav Harizal, shiparo nikra b'Mitzrayim eser makot bechule. Donc, lorsque la Harizal a écrit que Pharaon a frappé les Égyptiens en Égypte de 10 plaies, etc. Kavanato, car il dit quelle était son intention, sa kavana, ainsi. Ki amru ba'ale kabbalah ma'asit, sheyesh loshet alafim u'matayim u'shmonim malachei kabbalah, memunim le'akot et arshaim, ula'anisham beginam ul'ta'aram ba'avonotehem.
Donc, il est dévoilé comme ça, comme on dit, il est dévoilé à la Kabbalah. Donc, dans la mystique juive, il est dévoilé, il est dit qu'il y a 3280 anges destructeurs qui sont nommés là-bas pour frapper les Réchaïm, les impies, pour leur apporter le Onesh, la sanction, dans le Déinam, et également pour les purifier de leurs fautes. Et sur cela, il est dit Ul'akot be'egrof recha ki egrof remez shelosha alafim mataim ushmonim. Donc il dit, pardon. Bon, continue. Donc, et comme il est marqué dans le pasuk dans Ishaïa, Ul'akot be'egrof recha. Donc, c'est-à-dire le raja, il va être frappé d'un coup de poing, il va être frappé. Qu'est-ce que ça veut dire egrof? Il dit egrof remez, c'est une allusion. Shelosha alafim mataim ushmonim. 3280 valeurs numériques, et donc ils sont frappés par effectivement 3280 Malaché Chabala. Galiadam par l'intermédiaire, Nilka Gam par Oaracha, également de la même manière, Pharaon il a été frappé aussi, Véomer, et il dit Ani à côté, Jésus Ousod Nifla Kacher, Onikta Minan ou Bimispa. Il dit ça, c'est comme j'écris, c'est un secret extraordinaire, comme il est écrit dans le conte, d'accord, qu'on fait maintenant. Si on fait le compte, Dam, Sfardi, Akinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Khosher, Makad, Bekorot. Donc, ça, c'est les diplés, puisqu'ils ont été frappés de diplés. Si on prend la valeur numérique de chacune, ça fait 44, 444, 110, 272, 206, 368, 206, 208, 328, 1000, ça fait Sahakol, Makad, Bekorot, pardon, 1094, ça fait le total 3280. Donc, ça correspond à 3280. Malaché Chabala. Donc, ils ont été frappés par les diplés correspondent aux 3280 anges destruction. Et l'eau Esser Makot, Kacher Katafti Ot Beot, Olim Sheloshet Alafim Mataim Ushmanim Malaché Chabala, Hamemunim Letayer et Arshaim, Veo Pesha Nifla, Ayin Lora'ata. Donc, ça, c'est les Esser Makot, c'est les diplés. Comme je l'ai écrit, hôte béhôte, lettre par lettre, Olim, donc ça fait le compte de 3280 anges destructeurs qui ont été préposés, d'accord, nommés pour purifier les Réchaïm. Et ça, c'est Pshat Nifla, ça c'est une explication, donc c'est le sens extraordinaire, Aïn Ora'ata, aucun œil n'a déjà vu. Mais maintenant, voici, Achevon Mechouvan, Kacher Nechtav Kinim Haser Yud, Gam Arov, Haser Vav, Gam Chosher, Haser Vav. Il dit, ce compte-là de 2300, on a dit de 3280, il vient juste uniquement lorsque l'on écrit, comme c'est écrit dans la Torah. Ça veut dire quoi? Kinim, dans la Torah, il est écrit Haser Yud. Il n'y a pas de Yud. Donc, il faut le compter sans le Yud. Gam Arov, également Arov, les bêtes sauvages, c'est Haser Vav. Il n'y a pas de Vav écrit dans la Torah. Gam Chosher, même Chosher, l'obscurité, quand elle est écrite dans la Torah, Chaser Vav, il manque le Vav. Ve'az, à ce moment-là, Cheshbon Mechouban Mamash. Il dit quand on compte tout avec ces lettres qui ne sont pas écrites dans la Torah, on arrive Mamash au compte, d'accord, qui est 3280. No parod velo yoter, pas plus, pas moins, pas plus, Mishloshat Rafim Umataim Ushonim Malaché Chabala, Shima Anishim et Arashaim. Ok? Ve'inu Mashekata Varizal, c'est ce que le Harizal il a écrit en vérité dans ce qu'on a lu au début. Kakatou. Quand il a précisé, il a dit là-bas, Kakatou, comme c'est écrit. Ça veut dire qu'il voulait préciser, Pirouche, Kakatou, le Sefer Torah, comme c'est écrit dans le Sefer Torah. Mais l'autre, Kacher, Katou, Basidurim, Baale, Agada. C'est pas comme c'est écrit dans certains livres, dans certains Agadot, où on a un Ktav Malé. Ça veut dire qu'on a rajouté le Yud, rajouté le Vav. Kisham, Yichlibu, Kulam, Meleim. Parce que dans ces livres-là, on les écrit tous entiers. Et là, Tzarech, Liot, Haser, Kemo, Katou, Sefer Torah. Mais on doit les écrire manquant de chaque lettre, comme c'est écrit dans la Torah. Et également, Rabbi Yehuda, lui, il les a tous écrits uniquement avec les Rashi Devot, c'est-à-dire avec les initiales, des Tsar Adash Be'achad. Comme Shekatav, Harav Yitzhak Abravanel, comme Shekatav Lael, comme Yitzhak Abravanel l'a écrit, comme on l'a écrit plus. Laïnou, Mashekatav Harizal, il dit, c'est exactement ce que le Harizal dit. Bereshit, encore au début, Haser, Minashidishi, Asara. Donc, on voit ici, Chaser, il manque Minashlishi, c'est-à-dire de la troisième plaie. D'accord? Il manque Asara, il manque le Yud. Perouche, Mimaka, Shlishi, Chi, Kinim. Donc, le Maka qui est Kinim. Chaser Yud, il manque le Yud. Minarebi'i, Shisha. On a dit de la quatrième, il manque 6. Min, Shei, Makat, Ma'arov. C'est la sixième Maka, c'est la Maka de Arov, de votre bête sauvage. Gam, Chaser, Vav. Il lui manque également le Vav.
Donc c'est ça 6. Et on a dit de la 9e, il manque 6. C'est la 9e paix, c'est Makat Rocher. Gam Ken Haser Vav, également dans la Torah, il est écrit sans le Vav. Et lorsque l'Aria il a dit, il a précisé, il a rajouté le mot Kakatou comme c'est écrit, Rotzelomar, il a voulu dire, Shekem Katou Besefer Torah Haser, Niskar Lael, il a voulu dire, c'est comme ça qu'il faut les prendre, les compter, comme ils sont écrits dans la Torah. וזהו סוד מאלו המכות שמספרן מכוון ממש 3,280 מלאכי חבלה שהיכו את פרעה ואת המצריים במזרעים. C'est ça le secret, d'accord, des 10 plaies, d'accord, qui correspondent exactement à 3280. Quand on a écrit exactement comme c'est écrit dans la Torah, on obtient le compte de 3280 qui correspond aux 3280 Malachi Rabala qui ont frappé l'Égypte à ce moment-là. Donc on continue toujours à expliquer les propos du Harizal. D'accord, chez Losha, Reki'im, Shel Tum'a. Donc on a dit, ils sont préposés sur 3 espaces de Tum'a, d'impureté, 3 ciels d'impureté, 3 cieux. Et un ciel il s'appelle Shin Resh Ain. Vechad Nikra, et un autre il s'appelle Tav Mem Vav Chav. Vechad Nikra, et un il s'appelle Shbet Yud Shin He Aleph. Même dans ça, il dit il y a un grand secret. Il dit le Magid, donc le Shimshon Miostrogolia, donc il explique et il corrige. Il dit Masheshana, c'est ce qu'on a enseigné quand on dit Elu Eser Makot. Elu Eser Makot, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Elu Eser Makot? Voici les 10 plaies. Elu Ashalosh Tevot Nirmazim Ashlosha Rekiim Shetuma. Il dit parce que dans ces 3 mots sont allusionnés les 3 cieux, les 3 espaces de l'impureté. Et donc, quand on dit Elo Eser Makot, voici les 10 plaies. Tous les 10 plaies qu'on cite après par la suite, ça correspond aux 3280 Malachi Chabala, des anges de destructeurs. Et quand on dit Elo Eser Makot, ça correspond aux 3 espaces de Tum'a. Dainu, c'est-à-dire Eser, donc Eser, Otiyot, Shin, Resh, Ayin. Donc c'est le premier nom du premier ciel. Makot, Otiyot, Tav, Mem, Vav, Chav. Donc c'est le deuxième. Chez Eli, Otiyot, c'est les lettres Bet, Yud, Shin, He, Aleph. Remez, donc on a une allusion. Les Elu, Shlosha, Rekiim, Shel Tum'a, Shebahem, Yesh, Memunim, Timinan, Shloshet, Arabim, Umatayim, Ushone, Malachi, Chabala, Mamash. Donc il dit, on voit que dans ces 3 mots, il y a un rappelé des 3 cieux sur lesquels donc il y a ces 3280 malachim qui ont frappé l'Égypte. Kéminyan, comme le compte Eser Makot, comme le compte des 10 plaies, Dam Sfaria Bechoulé, Vem Shikou et Paro Vet Amitzrim et Misraim, qui Malachi Chabala Memonim Leakot et Tarshaim, les Taram et Abonetem Kamo. Il dit parce que ces 3280 anges destructeurs sont là pour frapper les Rechaim et pour les purifier de leur faute. Kamo, comme il est dit, Ve'al Yadan, Ika et Paro, un par leur intermédiaire, Ika et Paro, il a frappé Pharaon, Vet Amitzrim et Misraim et les Égyptiens en Égypte, Lignan. Le compte, c'est quoi? Eser, Makot et Lou. Ce sont les 10 plaies. Vehu, Pele, Gadol. Ça, c'est une explication extraordinaire. On continue l'explication du Harizal. Ensuite, le Harizal, il a dit Ve'aleen, et sur eux, Asar, il y a donc sur eux, sur ces Rekinim, sur ces espaces de Touma, il y a un Sar, un ministre, un prince qui s'appelle Dalet Lamet Pe Kouftet. Que ça veut dire Kavanato ou Shechem Ze Shorsho Yotse Mimilat Hamitzriim. Donc la source, la Kavana ici, c'est quoi? C'est que ce nom-là, il trouve son Shoresh, sa source, d'accord, sa racine, dans le mot Hamitzriim, dans le mot Égypte, égyptien. Ve'ainu, comment on trouve ça? C'est-à-dire, chez Shosha Rekiim M. Donc les 3 Rekiim, les 3 espaces sont Eser Makot Shevi, Ain Shin Resh, même Chavavtav, Shevi Shin He Bet Yud Aleph, pour Pirouche Hagaon, Venim Shach Ala Mitzriim, chez Ushem, donc qui sont sur les Égyptiens, qui correspondent d'Alet Lamet Pe Kouftet, Ba Otiot Akodmot, les Otiot Mitzriim. Donc il dit, puisque ils ont été frappés, les Égyptiens ils ont été frappés, si vous prenez les Otiot, les lettres qui sont avant les Otiot Hamitzriim, égyptiens. Donc, quels sont les lettres? La même à Arona, même à Ripouille, Benamina Shoresh. Donc, le même, on va le compter qu'une seule fois. D'accord? Le même qui est la finale, on ne la recompte pas une deuxième fois parce qu'elle ne fait pas partie du Shoresh, de la racine. Veramaz la Ze Hamagid Bema'amar.
Donc, ils disent ça, ce que le Magui est en train d'expliquer. Donc, si vous prenez le mot Hamitzrim, donc avant le He de Hamitzrim, qu'est-ce qu'il y a? Le Dalet. Avant le même de Hamitzrim, il y a le Lamed. Avant le Tzadik, il y a le P. Avant le Resh, il y a le Kouf. Avant le Yod, il y a le Tet. Et donc, ça fait le nom du Sar, d'accord, qui se trouve sur ces Rekiim, sur ces espaces. Comme c'est marqué, Elu Eser Makot, Shevi Akadosh Baruch Hu, Al Hamitzrim, Be Misraim. Donc, voici les dictées qu'Akadosh Baruch Hu a apportées sur Hamitzrim, donc sur les Égyptiens, en Égypte. Klomar, ça veut dire quoi? Ha-otiot Shem Kodmot Al Otiot Hamitzrim. Les lettres qui sont sur les lettres Mitzrim, d'accord? Ve'aven, donc c'est les lettres qu'on a vues précédemment. Kol Ken Kar Kibalti, Ve'hatov Yechaper Ba'adi. Donc ainsi j'ai reçu, d'accord? Et que le bien donc soit une expiation. Donc on continue. Ce que le Harizal il a écrit, va alehen, ve'al kulam asar anikra tav kuf alef. On a dit sur eux et sur toutes, il y a un autre sar, il y a un autre prince, un autre ministre qui s'appelle tav kuf alef. Kavanato, quelle est son intention? Qui rachète les votes chez Eser Makot. Si on prend les rachète les votes, les initiales de Eser Makot, comme Rabbi Uda il a écrit, Shem Detzar Hadash Be'ahab, Bigmatria, quand on prend la valeur numérique de ces Eser Makot, de ces 10 plaies, mais uniquement la valeur numérique, les initiales, ça fait la valeur numérique Tav Kouf Alef, Keminyan Asar Mamash. C'est le même compte que le Sar, que le prince lui-même. Pour Keminyan, donc Tav Kouf Alef, ça fait quoi? Ça fait 501. C'est le même compte que Detzar Hadash Be'ahab. Ou Keminyan également le même compte que le mot Asher. Asher, c'est également un 501. Les Zéousot Kavanat Akatou Besederbo. Il dit, ça c'est le secret qu'il y a dans le Passouk, que c'est marqué là-bas, dans Sederbo, dans le Parashat Bo, ou le Ma'an, afin, c'est sa père Beozne Bincha ou Ben Bincha, afin que tu racontes aux oreilles de tes fils, de ton fils et de tes petits-fils, et Asher, It'alalti B'Misraïm, et Asher, qu'est-ce qu'on va devoir rencontrer? Asher. La manière dont Akash Bokhu s'est amusé avec les Égyptiens. Asher, qu'est-ce que ça veut dire Asher? Daïka, ça veut dire uniquement Asher. Chez Ouv et Mispar, Tav Kouf Alef, c'est le même compte que le Tav Kouf Alef 501. Les Chayotze, Bo Harbe Psukim Elef. Donc il dit comme ce pasouk là, il y en a beaucoup, il y a des milliers de psukim comme ça. Chez Morim, Alze, les Sot, Asher. Encore qu'on enseigne avec le mot Asher. Keminan, Rachetevot, Shel Aiser Makot, Fimo Shibianu, Veshlanu Bazze, Sodot Nitlaim, Chvod. Elohim Aster Davar. Donc, si vous prenez ici Detzar Hadash Be'ahab, donc Detzar, c'est valeur numérique 114, Hadash 374, Be'ahab, c'est valeur numérique 13. Donc, ça fait en tout 501. Si on prend ce sar, ce malach là, ce prince qui est préposé sur ces espaces, c'est la même chose. Tav Kouf Aleph, c'est son nom, valeur numérique 501. Asher, la même chose. Aleph, c'est 1, Shin, c'est 300, Resh, c'est 200. Sahakol, ça fait le compte 501. Uma Shekatav, Rabbeinu Ha'arizal, et ce que là, Rabbeinu Ha'arizal a écrit, Hashem Shin Pevav, Shebo Ahaz David Ben Ishai. Il dit le nom Shin Pevav, que David Ben Ishai a saisi. Et Hashem Amar, Beika Otam Ben Misraim, Aiser Makot. Donc, il a dit Beika Otam, il a frappé avec, d'accord, en Égypte, Aiser Makot, il a frappé 10 plaies. Yam, et sur la mer, la cour Hamishim Makot. Il a dit, il a frappé Hamishim Makot, 50 plaies. V'Hachem, Tavkouf Lamed, et le nom Tavkouf Lamed, Amar, il a dit, Veika Otam et Misraim Arbaim Makot. D'accord, avec ce nom Tavkouf Lamed, il a frappé les Égyptiens en Égypte de 40 plaies. Yam, et sur la mer, Mataïm Makot de 200 plaies. V'Hachem, Alim Shain, Alef Shin Tzadikhe. Et avec le nom Alef Shin Tzadikhe, Amar, il a dit, Veika Otam et Misraim Hamishim Makot, il a frappé les Égyptiens en Égypte de 50 plaies. Yam, et sur la mer, la Mataïm Hamishim Makot, il a frappé de 250 plaies. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Kavanato, Bezbazé, les Sod Nifla Venora. Ici, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Retenez, extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Go Yermos Plukta de Rabbi Yosef Galilée, de Rabbi Eliezer, de Rabbi Akiva, Amous Karim, Bagada. En même temps, on va faire une rachat. Donc, on va voir ici, dans cela, on va voir que c'est allusionné, la plukta, la discussion qu'il y a dans la Haggadah qu'on va lire ce soir, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, qu'on va lire ce soir, entre Rabbi Yosef à Galilée, Rabbi Yosef le Galiléen, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, et une machloket. Rabbi Yosef Galilée Omer Minayin, Rabbi Yosef dit d'où c'est-on? Rabbi Eliezer Omer Minayin, et Rabbi Eliezer dit d'où c'est-on? Rabbi Akiva Omer Minayin, et Rabbi Akiva dit d'où c'est-on?
C'est ce que le Harizal il a écrit ici. Hashem Shin Pe Vav. Et le nom Shin Pe Vav, Amar Veika Otam Israël Eser Makot. Avec ce nom, donc on a frappé l'Égypte de 10 plaies. Vers la Yam, la Kour Hamishi Makot. Et sur la mer, ils ont été frappés de 50 plaies. Remes, c'est allusionné à qui? Ici, il est Rabbi Yossé à Galilée. On parle ici, il fait une allusion à Rabbi Yossé à Galilée. Pourquoi? Qui est Rabbi Yossé à Galilée, Big Matria? Big Matria, Shin Pe Vav, parce que comme il n'y a pas de hasard, Rabbi Yossé à Galilée, dans sa Matria, si on prend la valeur numérique, on obtient exactement Shin Pe Vav, comme on a dit, avec le nom avec lequel on a frappé l'Égypte. Maintenant, Shin Pe Vav, moi j'ai katab chez Bo Ahaz David Ben Ishai. Il dit, on voit ici, on a dit, c'est David Ben Ishai qui a saisi ce nom. Il dit, Ramaz Gamken, il y a une allusion ici aussi. David Ben Ishai, Big Matria, Shem, Shin Pe Vav, la même valeur numérique. David Ben Ishai, il a la valeur numérique de Shin Pe Vav. Chez Beoto Hashem, Dafka, David Ben Ishai, il dit par ce nom-là, Dafka, David Ben Ishai, il est venu. Le Ramaz Gamken, Ma Shekatav, et Sefer Sodé Raza. Il dit également ce qui est mentionné dans le livre Sodé Raza, d'accord, le livre des secrets, chez Rabbi Yossé Galilée. On dit là-bas que Rabbi Yossé Galilée, en vérité, Nitzuz David Ben Ishai. C'était la réincarnation, il avait l'étincelle de David Ben Ishai, de David Amelech. Il disait Hashem Ikaotam, et avec ce nom, il a frappé. Uma Shekato, Shekatav, ce qu'on a écrit ici, Umitzad Hashem, Tav Kuf Lamed, la Koua Mitzrim et Misraim Arbaim Makot. Donc on a dit après, avec le nom Tav Kuf Lamed, ils ont été frappés, les Égyptiens en Égypte, de 40 coups. Vers la Yam, la Koua Mataim Makot. Et sur la mer, ils ont été frappés de 200 coups. Il dit Ramaz, donc ça c'est le deuxième dans la Plukta, dans la discussion qu'il y a dans la Haggadah. Il dit c'est une allusion à qui? Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi? Chez Obig Markriya, Tavkouf Lamed. Parce que la Gmatriya de Rabbi Eliezer, c'est Tavkouf Lamed, exactement comme ce nom qu'on a utilisé. Ve'ainu Rabbi Eliezer Omer. Il dit ce que Rabbi Eliezer il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Davka, chez Shem Tavkouf Lamed. Il dit avec ce nom Tavkouf Lamed. Ou Deitle, chez la Koua Mitzrim et Mitzraim Arbaim Makot. Donc, ça veut dire qu'il a été frappé, les Égyptiens, ils étaient frappés en Égypte de 40 plaies. Vers la Yam, la Koua Mataim Makot. Et sur la mer, ils ont été frappés de 200 plaies. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Après, on a écrit dans le Harizal, il dit Mitzad Hashem Aleph Shin Tzadike. Et avec le nom Aleph Shin Tzadike, la Koua Mitzraim Hamishim Makot. Ils ont été frappés de 40 coups en Égypte, de 50 coups en Égypte. Vers la Yam, la Koua Mataim Hamishim Makot. Et sur la mer, ils ont été frappés de 250 coups. Ramaz Vesod, Rabbi Akiva. Ça, c'est une allusion à qui? À Rabbi Akiva, le troisième protagoniste qui est en discussion avec les deux autres. Chez Big Markriya, et comme par hasard, la valeur numérique de Rabbi Akiva, Aleph Shin Tzadike, la même valeur que le nom qu'on a dit que la Harizal a évoqué. Aïm HaKolel, avec le Kolel, ça veut dire avec l'unité, avec le nom lui-même. Chez Hashem Azeh, Amar Shiukou Mitzrayim Mitzrayim Hamishim Makot. On dit donc qu'il a été frappé en Égypte de 50 plaies. Vers la Yam, la Koua Mataim Hamishim Makot, et sur la mer, ils ont été frappés de 250 plaies. Donc il dit on a allusionné effectivement ces trois noms. Shin Pevav, Tav Kuf Lamed, Aleph Shin Tzadike. Beidou Ashlosha Tanaim. Par rapport à ces trois Tanaïm là, Rabbi Yossé Galilée, Big Matria, Shin Pevav, Rabbi Eliezer, Big Matria, Tav Kuf Lamed, Rabbi Akiva, Big Matria, Aleph Shin Tzadike. Donc on voit que dans ces trois noms, ils sont allusionnés les trois Tanaïm. Vehu Nifla Venora, ça c'est Razad et Razim, ça c'est Citra et Citrine. Donc ça c'est un grand sod, c'est un grand secret, d'accord, on dévoile un certain nombre de secrets. Haïnou Kacher Katavti, les Ma'an Kvot Torato, Rachum Nichaper Adon. Donc on a exactement la même chose. Si vous devez reprendre Rabbi Yossé Galilée, ça fait 386, David Ben Ishai, 386, comme c'est marqué dans le Zohar qu'il est le Nitzuz de David Amelech. Donc, on voit que ça correspond. Rabbi Yossé Galilée, 386, Rabbi Eliezer, 530, Rabbi Akiva, Imakolet, 396. Donc, ça fait en tout les mêmes noms. Shin Pevav, Tav Kuf Lamed, Aleph Shin Tzadike. Uma Shekatav Rabbeinu Arizal, Bema Sheakadosh Baruch Hu Make Bo Merape Hagalut. Il dit le Arizal, lorsqu'il a dit avec ce Akadosh Baruch Hu, il a frappé, il a également il a guéri également de la galoute de l'exil. Quand il fautait nos pères, par exemple, les roulés, qui les a livrés avec ces noms-là. Dalet Ain Bet, Sadik Dalet Aleph, Chavshin Het Kavanato, qu'est-ce que ça veut dire ces noms? Kibelu Eser Makot, car par les diplés, Shehen, qui sont des Tsar Hadash Ve'achar. Comment il a apporté l'exil, la Géoula, d'accord? Il a apporté la Géoula à travers les plaies.
Donc, ces plaies-là, à l'issue de ces plaies, ils ont été sortis d'Égypte. Alors maintenant, ces plaies, c'est des tsar adash be'achad. Nirmazim, dans ces plaies-là, dans ces rachetevot, be'elu otiyot sod ve'ta'am yeridat avodenu Misraïm. Donc, ils sont allusionnés dans ces lettres-là, d'accord? Le secret et les raisons de la Yerida, pourquoi ils sont descendus, nos pères, en Égypte. Kacher, il faudra des Siadishmaya, comme on va expliquer avec l'aide des cieux. Des Iné, dit voici, Be'elu Amakot, Ika Otam. Donc, avec 10 plaies, ils ont été frappés. Be'ripe Otanu, Akadosh Baruchu, et Akadosh Baruchu nous a guéris. Be'ika Bahem, il les a frappés à eux, Makarabba, Ba'atuma, Etzba Elohimri. Donc, il les a frappés avec de grands coups profonds. Etzba, on a dit là-bas, comment ils ont dit eux? Ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Et la plaie elle-même, de la plaie elle-même, il est venu la guérison pour Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu, il les a délivrés. Comme j'ai écrit, comme il est marqué. Il dit dans ces 10 plaies, d'accord, dans ces 10 plaies, là, ils sont allusionnés les fautes, d'accord, qui ont amené nos pères à être exilés, à descendre en Égypte. Donc il y a un grand secret merveilleux, extraordinaire pour répondre à cette question. Ce qu'il a posé Malek Torato, Alay. Aval, Gam Zenihak Asher Gatavti Nimalato, Niflaot Mitorato Akedusha Veateora. Uma Shekatav Haarizal, Shakadosh Baruchu Gaal Otanu Misham. Donc on dit que Baruch nous a sauvés de là-bas. Bishemot Elou avec ses noms Dalet Ain Bet Sadik Dalet Aleph Chav Shin Het Bet. Kavanato, quelle est l'intention de ça? Qui a Otiot Arishonot, car les premières lettres chez des Tsar Adash Be'achad, M Dalet Ain Bet. Donc si on prend les Rachitevot de Asar de Be'achad, les premières lettres, ça correspond à Dalet Ain Bet. Comme les noms qu'on a évoqués précédemment. Be'otiot Ashniot, les deuxièmes lettres, M Sadik Dalet Aleph. Be'otiot Aharonot, M Chav Shin Het Bet. Il dit donc on a une allusion qu'avec ces 3 noms-là, Akadosh Baruch Hu, il a guéri le peuple d'Israël, d'accord, et donc il les a donc délivrés. Donc c'est avec ces makot, ces plaies-là, par lesquels les Égyptiens ont été frappés. Ils sont allusionnés également la refoua, la guérison et la géoula et la délivrance du peuple d'Israël. Donc, si on prend des Tsar Adash Be'achad, vous avez dans certains livres, ici on nous dit Rofé, d'accord, Mohez. Donc, on a ici des Tsar Adash Be'achad, on a à la fois la plaie, ce qui a permis de frapper également les différents noms qui ont permis d'apporter la refoua. V'yeh Ra'ava Lifnei Akadosh Baruch Hu. Donc, on prie à Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il y ait ratson, qu'il soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. She'ar'enu be'at meshechim u'merabi amenu. Que l'on puisse, d'accord, avoir et assister de notre vivant à la venue du Mashiach. Maintenant, on le veut maintenant. Im amalachim hashayachim la geoula. On ne le veut pas seul, on le veut également avec la malachim, les anges, d'accord, qui sont préposés et qui conviennent à la geoula, à la délivrance. Vikuyam banu mikra shekatu, de manière à ce que le pasuk suivant puisse se réaliser. Qui met tetra meret Israël, comme à l'époque de ta sortie d'Égypte. Ar'enu niflaot, on demande à Dieu de nous faire voir également niflaot, c'est miracle. Amen, netzach, c'est la. Donc ça, c'est la rapide, la ségoula, d'accord, de Erev Pessah qu'on a l'habitude. Et comme on a lu Baruch Hashem cette géoula tous ensemble, Akadosh Baruch Hu galotanu, et il va nous protéger également, comme on l'a lu au début. Je vous invite à la reprendre si vous voulez pour mieux l'approfondir et mieux comprendre. qu'il a expliqué quand même. Hein. Voilà, j'ai essayé de traduire un maximum pour essayer d'expliquer un maximum de choses. OK? Si vous voulez, voilà, si vous voulez bien, on va se prendre 10 minutes, un petit quart d'heure, juste pour faire une petite lecture d'un petit pirouge sur la Haggadah, qui est très intéressant, qui est important. Ce soir, on va lire un certain nombre de choses. Dans ce que l'on va lire, on va arriver à un passage que nous connaissons bien, où on dit là-bas, Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël, on va relouer Akadosh Baruch Hu, qui nous a choisi, qui nous a donné la Torah au peuple d'Israël. Et après, on va dire Kenegad Arba'a Banim Dibera Torah, par rapport à 4 enfants, la Torah s'est exprimée. Echad Rasha, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shinu Yodel Shmol. Donc, un qui est sage, un qui est Rasha, impie, un qui est Tam, un qui est simple, et un qui
ne sait pas questionner, ne pas poser de questions. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de lire. On a beaucoup de pirouchim sur ces passages. Juste vous faire une petite lecture intéressante et un certain nombre de questions. C'est marqué là-bas Keneged arba'a banim dibera Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Keneged? Il dit comme cela Lo al arba'a banim dibera Torah. Et là, Keneged arba'a banim. Lama, il dit c'est pas juste, normalement, on n'aurait pas dû dire Keneged. Qu'est-ce que ça veut dire Keneged? Neged, ça veut dire contre, face. Keneged, face ou contre 4 enfants. La Torah, elle a parlé. Normalement, on aurait dû dire Al arba'a banim dibera Torah. La Torah, elle a parlé au sujet de 4 enfants. C'est Keneged. Pourquoi cette expression-là et ce choix de ce mot, d'accord, par le Baal Haggadah? Il y a une autre question à poser. Il dit pour quelle raison on a donné un surnom à ce 4e enfant. Chacham, on comprend. Racha, on comprend. Tam, on peut comprendre. Mais chez Eno Yodea Lishol, qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui ne sait pas poser de questions? Il dit un lecha ben adam chapouille chez Eno Yodea Lishol. Il dit ça n'existe pas. D'accord? Un homme, une personne, un ben adam qui ne sait pas poser de questions. Ça veut dire qu'il ne sait pas poser de questions. Ça n'existe pas. Il dit Kol Yeled, il dit chaque enfant, Miyad, Hivaldo, il dit chaque enfant avec, dès qu'il naît, Yesh lo kvar sheilot. Il a déjà des questions. Donc nous, on veut trouver un enfant qui n'a pas de questions. Il dit un enfant dès qu'il naît, il a des questions. Comment c'est possible? Il dit que chez Ara'ab, Metziklo, il dit dès que l'enfant il a faim, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, la faim, elle suscite, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à pleurer, il va commencer à crier, il va commencer à demander à manger. Donc tous les enfants, toute personne, quel que soit l'individu, Yodéa, il sait questionner. Alors, comment on a dit, on a symbolisé ce 4e enfant en lui disant cet enfant-là, chez nous, il ne sait pas poser de questions. Ça, c'est une autre question. 3e question. Là, il a nous caché les Avin Mahou Bevakesh, Aval Chisaron et Nobo ou Yodea Lishol. Comment Ken, Davar Tamouahou. Il y a une autre chose qui est très étonnante dans la Haggadah. Il dit Madoua Ikar Haseder Ne'irach Avour Haben Sheno Yodea Lishol. Il dit quand on regarde le Seder de Pessah, d'accord, le Seder de Pessah, il s'occupe de qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à celui qui ne sait pas poser de questions. Regardez, tout ce qui se passe dans le Seder de Pessah, on s'occupe de quel enfant? Chez nous, Yodea Lishol. Pas des autres. Pourquoi? Tout ce qu'on va faire, il dit, regardez, Anachnu Asukim Kol Aet Be'at Petachlo. C'est-à-dire, quand on dit, qu'est-ce qu'on dit? Chez nous, Yodea Lishol, qu'est-ce qu'on va dire dans la Gada? At Petachlo. C'est comme il ne s'est pas posé de questions, c'est toi qui dois susciter la question. C'est toi qui dois lui ouvrir la bouche. C'est ça ce qu'on va dire ce soir dans la Haggadah. OK? Il dit maintenant tout le Seder de Pessah, c'est sur ce modèle-là. Comment c'est possible sur ce modèle? C'est simple. Il dit regardez, Kadesh, OK, on fait Kiddush. Là pour le moment, il n'y a rien. Urchatz, c'est quoi Urchatz? On va se laver les mains sans bracha. Ça commence déjà. On n'a pas l'habitude sans bracha. Pourquoi sans bracha? On ne va pas expliquer maintenant. Mais déjà, on commence. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à pétarlo, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose qui va susciter une question. Après, Karpas, entre dans le céleri. Pourquoi? On n'a pas d'explication, on y dit comme ça, il faut faire comme ça. Ah, ça veut dire que tu veux susciter la question. Urchas, Yahas, après on va couper la matzah, on va mettre un gros morceau de côté, on va mettre le petit morceau entre les deux matzot. Pourquoi la moitié? Pourquoi celle du milieu? Pourquoi? Tout le long de la Haggadah, c'est pourquoi. Ça veut dire qu'on va faire des choses qui vont engendrer le pourquoi, qui vont engendrer le questionnement. De quel enfant on parle quand on dit on veut engendrer le questionnement? De qui? Chez nous, on va faire avant de faire Bibilou, avant de faire Etmol, etc. On va faire. Qu'est-ce qu'on quand on a dit on doit enlever le plateau de la table, l'enlever, après le remettre. Pourquoi ça? On nous dit rien, pensez pour comme ça, on pose des questions. Que vous-même, vous avez posé tout à l'heure une question. Pourquoi on fait Etmol, Bibilou? Pourquoi on tourne autour des têtes comme ça? On a l'habitude de faire comme ça. D'où vient ce minag? D'accord? Donc là aussi, c'est à Pétarlo, on est en train de faire quelque chose pour susciter une question. Tout le long de la Haggadah, on ne s'adresse qu'à cet enfant chez No Yodea Lishol. Et les autres, ils n'existent pas, on aurait pu penser mieux, s'adresse au rachat mieux. Pourquoi chez No Yodea Lishol? Comme si c'était lui le plus important. J'ouvre une parenthèse pour répondre à la question de notre ami Charles. Pourquoi on tourne le plateau autour de la tête? J'avais lu un beau pirouche, il y a certainement des milliers de pirouchines sur cela.
mais un pirouche qui est important, parce qu'on dit que le soir de Pessah, on a laissé la porte ouverte et qu'il y a un certain nombre, on veut que les animes puissent venir, un kol d'irfin, kol d'itza, donc tout celui qui a faim, qui vient de manger, tout celui qui peut, qui est pas pour faire Pessah, qui vient de faire Pessah avec nous, manger le korban, etc., tout cela. Donc c'est un soir d'invitation. C'est pour ça qu'on commence la Gada, halakmania en araméen, pour inviter ceux qui ne comprennent pas toujours la langue. Maintenant, il dit pourquoi on a besoin de tourner le plateau comme cela? Il dit parce que même quand il y a des aniyim à notre table, qu'est-ce qui se passe? Un ani qui a une table, même si on l'invite, même si on est content avec lui, même si on le met à l'aise, même tout ce que tu veux, eh ben, il est malheureux quand même. Pourquoi? Parce qu'il voit chez l'autre l'abondance et il voit que lui, quand ça va venir Pessah, il va retourner, un SDF, il va retourner dans sa rue, il va retourner avec ses problèmes, etc. Tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on veut lui envoyer comme message le jour de Pessah? Pas simplement qu'on l'accueille bien, mais on veut lui dire, sache une chose, la vie, d'accord, c'est comme une roue qui tourne. Ça veut dire aujourd'hui, il était comme cela, et demain, Bezrat Hashem, il y aura une autre situation. C'est qu'on dit, hier, nous étions avadim, nous étions des esclaves. Et aujourd'hui, on est Bnei Chorin, on est des omnios. C'est ça tourner, ça veut dire la roue, elle tourne. Ça veut dire, hier, on était comme ça, mais sache que dans la vie, il n'y a jamais de choses qui sont définitivement scellées. On a toujours la possibilité de changer les choses. Et donc, ça lui donne un petit peu d'espoir. Je referme la parenthèse et on continue sur notre shéla, sur notre question. D'accord? Elle vous plaît cette explication-là? Elle est jolie. Donc, on a dit que tout est basé sur ce shéno nishol. אנחנו עסוקים כל אחד בפתח לו ושנים מהרגילות על ידי כרפס, מצה ומרור כדי לעורך אותו לשאול שאלה. On change nos habitudes cette soirée-là pour justement susciter la question et poser. Alors, il dit, Madoua, il dit, pourquoi cette soirée-là, on ne s'occupe pas des autres enfants, on ne s'occupe que de celui-là. אמנם כן, תשובה לחכם לרשע ולתם יש בהגדה. אך עיקר מהלך ליל הסדר מכוון לצורכיו שאינו יודע לשאול מדוע. Il dit, on voit que pour chaque enfant, il y a une réponse qui est donnée dans la Haggadah, et là, on n'a pas de réponse pour Shein et Yoda Lishol, on dit simplement Ad Petarlo, et donc on va voir que tout le Seder, il est fixé par rapport à lui, et il dit pourquoi. On va essayer de répondre à cette question-là, à ces différentes Sheilot, d'accord? Et là, נראה שכל עניין ארבעת הבנים הוא כנגד ארבעת תכונות שישנם, בכל אדם ואדם. ועל כן דייק בעל ההגדה ולא אמר על ארבעה בנים, אלא כנגד ארבעה בנים. לא, כי לא על הבנים דיבר התורה, אלא כנגד התכונות שמרכיבות את נפשותינו. Il dit en vérité, le Baal Haggadah ne peut pas parler, ne veut pas dire que la Torah parle sur 4 enfants. Il ne parle pas à 4 enfants ou sur 4 enfants, il ne va pas définir 4 enfants, il va tout simplement parler de ce qui compose un être humain. Keneged arba'a banim. Il dit on est face, nous, à 4 éléments qui nous constituent, ce qui est presque nous sommes programmés à cela. Des fois on est chacham, des fois on est racha, des fois on est tam, des fois chez nous le nishol. En vérité, il y a 4 éléments qui nous constituent. Et ces 4 éléments-là, c'est Keneged arba'a banim. On va voir qu'on va devoir répondre à chaque élément qui nous constitue. Nous, on a besoin de trouver des réponses et d'essayer de s'arranger dans tous les domaines. Comment c'est possible? Il dit, Nafsho shel Adam ve'Adam mechila et ofiam shel kol arba'a banim. Echacham, arasha, hatam, she'no yodeh lish'ol. Hem habanim entu'im banu. Banim abonim et ha'adam. Banim, il dit, c'est banim, c'est quoi arba'a banim? Banim, atikre banim, banaich, et là, bonaich. Ne lisez pas tes enfants, mais tes constructeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banim qui sont chacun de nous, ces 4 aspects-là, c'est quelque chose qui nous construit à nous. C'est ça nos binyan. Donc le binyan à nous, il est dans cela. Et on est construit sur ce modèle-là. Ça veut dire quoi? Bimhinat al tikre banair et la bonheur. Ok. Ha'olam, c'est dans ma sechet brachot, dav samech dalet amodalet. Ha'olam mushtat. Al-Arba'a Yesodot. Il dit le monde, en vérité, il est constitué de 4 bases, de 4 éléments. Domem, Tzomeach, Hay, Umdaber. D'accord, on va faire un peu de Kabbalah. Donc, pas Kabbalah, mais c'est une réalité. Le monde, il est constitué de domem, c'est-à-dire du monde minéral, Tzomeach du monde végétal, Hay du monde animal, d'accord, des vivants, d'accord, Umdaber et le monde de celui qui parle, c'est-à-dire l'homme. Velasodot, Alalou, Mechobanim, Tochnotehem, Shel Arba'a Banim. Il dit, on va voir que ces 4 aspects-là qui construisent le monde se retrouvent dans les 4 enfants. Chacham et Neged Medaber. Le Chacham, c'est par rapport à celui qui parle. Ça veut dire qu'il utilise sa parole à bon escient et sa parole lui permet de se construire, etc. Comme un être humain, il utilise sa parole pour cela. Ça, c'est le Chacham. Chacham a omer ma'avoda,
etc. Tout cela. Et donc, il va parler. C'est un parleur. Il est rachat, le rachat, c'est par rapport à l'animal, au monde animal. Pourquoi? Il dit, parce qu'on va voir après, on va expliquer, parce que le rachat, lui, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé, ça c'est pour vous. Moi, ce qui m'importe, c'est maintenant ce monde matériel. C'est le monde animal. D'accord? Tam, le tam, c'est lui qui est simple, c'est comme par rapport comparé au tsoméar, au végétal. Il ne parle pas, mais il pousse. On va détailler. Mais chez nous, et celui qui ne sait pas poser de questions, qui est négadat d'omem. Lui, il est comparé au minéral d'omem. C'est quelque chose qui est inerte, apparemment. D'accord? Il dit donc maintenant, chaque élément, on a dit, chaque élément qui constitue le monde se retrouve, d'accord, dans chaque enfant qui est évoqué ici. Mais c'est chaque enfant, en vérité, se représente chaque partie de notre être. Et maintenant, chaque partie de notre être, le chacham, c'est quoi dans notre être, véritablement, dans notre constitution physique? Il dit le chacham correspond au sechel. Il dit correspond au cerveau. Pourquoi chez Mekoro, Bitronat Amdaber? Il dit parce que dans le cerveau, c'est lui qui va maintenant permettre à l'homme de pouvoir parler et de diriger tout cela. Racha, ou Agouf, le Racha, c'est l'ensemble du corps. Pourquoi? Parce que son objectif, lui, c'est le corps. C'est-à-dire de faire plaisir, de répondre à tout l'état à vote que le corps peut demander. Donc, c'est ça le corps. Le corps, c'est la partie animale de l'homme. Donc, son origine, c'est une origine, d'accord, l'être vivant. Il dit le tam, ça correspond à l'âge de l'homme qui avance et qui avance chaque jour sans la possibilité de l'arrêter. C'est comme cette herbe-là. Regardez, ceux qui ont des jardins, s'ils ne coupent pas l'herbe, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, ça pousse. Et on a l'impression que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais arrêter. Si on n'intervient pas, ça ne s'arrête pas. Il dit ça, c'est comme ça. C'est ça le sentiment que l'homme a, que lui, chaque jour, il voit les jours passer et il n'a pas la possibilité de pouvoir arrêter le jour. On aimerait s'interrompre sur un jour, ou s'interrompre sur un moment et arrêter le temps, mais on ne peut pas. Ça, c'est la partie de l'homme qu'on appelle soméa. Ça, c'est le tam. C'est la simplicité des choses. Mais chez nous, celui qui ne s'est pas posé de questions, c'est qui? Ou atebaim ve'amidot sheyesh ba'adam. Ça, c'est ce qu'on appelle la nature et les midot, les caractéristiques, les caractères qui composent l'homme. On va essayer de respecter ça. Ça correspond à domem. Domem, c'est quoi? Je vous donne une image. C'est quelque chose qui est statique. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne peut pas changer. L'homme, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi tu fais ça? J'ai l'habitude. Ah. C'est naturel, c'est nature, c'est comme ça, c'est la nature, on ne peut pas changer la nature. Dans notre expression, on pense que la nature, ce qui est naturel chez nous, on ne peut pas le changer. Quelqu'un, il est coléreux. Ah, tu es coléreux. Ah, et alors, corrige-toi. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est ma nature, je suis comme ça. Je suis soucieux. Ah, c'est ma nature. Non, ça c'est chez nous, le Dalishpol. Ça c'est le domaine, c'est-à-dire quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne peut pas transformer. Cacher les chanotes et tateva. Il dit c'est dur de changer la nature des choses. On sait que c'est dur. Chacun sait que c'est difficile de changer sa nature. Et surtout quand on pense que sa nature elle est bonne. Cacher la akor midot raot. Il dit c'est très difficile d'extirper de soi-même, d'enlever midot raot, c'est des mauvais, les mauvaises habitudes ou les défauts qu'un homme peut avoir. Et j'aime cacher les chanotes et tadomem de la même manière qu'il est difficile de changer le domem, le minéral. L'igdoah. Or ba'even, hi mesima kasha. Ici, on veut faire un trou dans la pierre. Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Comment on va faire un trou dans la pierre? On ne peut pas changer la pierre. Comme un marteau-piqueur et encore, c'est-à-dire c'est très dur. Il dit il dit alors ce soir-là, ce soir de Pessah, ce soir, quand on va commencer, notre objectif à nous, notre programme pour la vie, c'est quoi? C'est pas de s'adresser au Chacham, au Rachatam, etc. Parce que ça, c'est rien. Le plus difficile, c'est d'être capable de changer sa nature. Et donc, ce soir-là, on va s'adresser, on va tout faire pour parler à qui? Chez Noyodé Alishpol,
à celui qui est domaine, à celui qui est minéral, c'est-à-dire à l'élément qui, dans sa nature, ne peut pas être troué, et on a beaucoup de difficultés, et c'est à lui qu'il faut s'adresser, parce que c'est lui le plus important. Hanetou'a bechol Adam. Ça, c'est enfoncé, c'est profondément planté dans chaque homme. Il dit pour ça que ce soir-là, on doit être tous dans l'esprit de At Petachlo, c'est-à-dire toi, Petachlo, ouvre-lui maintenant la porte, ouvre la bouche. C'est toi qui vas demander à faire un effort pour pouvoir percer ce qui semble être inchangeable. Gam Ayetziat Mitzraim, Ikara lo Aïta be'etzem Ayetziat me'eretz Mitzraim, Ela le'otziat Mitzraim, mitor nefesh ha'adam. Il dit pourquoi? Parce que ce soir-là, le soir de Pessah, on va fêter la Géoula qu'on est sorti d'Égypte. Il dit c'est pas ça qu'il faut fêter, le soir de Pessah. Il ne faut pas fêter qu'on est sorti d'Égypte. Ça, c'est facile, sortir d'Égypte. Ce qui est plus difficile, c'est être capable de sortir l'Égypte qui est en nous. Ça, c'est plus difficile. Changer ce qu'on a pris l'habitude, ce qui nous semble être naturel, le transformer, le changer, enlever ces mauvaises choses-là, ça, c'est le plus difficile. Mais c'est ça notre travail. C'est ça qu'on doit faire. Ce soir, on va devoir changer notre nature. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on a une relation particulière ce soir-là. C'est ça qu'on a enseigné à nos enfants. Et qu'on doit s'enseigner, malheureusement, peut-être pour certains, on va passer ce soir Pessah tout seul. Et donc, on va devoir se parler à soi-même et se dire que toute l'année, on a l'habitude de pratiquer un certain nombre de choses. Et même si on a l'habitude, c'est devenu quelque chose qui pour nous est naturel. Et on n'entrevoit plus la faute ou l'erreur dans quelque chose qui devient naturel. Donc, ce soir, on nous demande de changer, de faire des choses qui n'ont pas l'habitude d'être pour apprendre que c'est ça qu'il faut travailler. Donc, parmi les Arba'a Banim, Dibera Torah Keneged Arba'a Banim, elle va m'aller contre maintenant. Il faut travailler contre ces quatre enfants, ces quatre choses qui nous composent. Mais surtout, ce soir, notre préoccupation première, c'est de travailler sur She'eno Yodea Lishpol. D'accord? Des fois, on se pose plus de questions parce qu'on pense que c'est naturel. Ça, il faut travailler sur cela. Voilà, je voulais m'adresser à vous et vous donner un petit pirouge que vous rappellerez ce soir des Hachem à vos tables. Il est pire le She'eno Yodea que le rachat. Alors. Ce n'est pas une question de pire. De pire. Bien sûr. Ce n'est pas une question de pire. Ça veut dire le rachat. Il ne peut pas changer. Le rachat, il peut changer, lui. Oui, mais le rachat, c'est le rachat. Le rachat, on le voit. Le rachat, on sait qu'il est rachat. C'est-à-dire, on l'a déjà défini. On sait que c'est déjà pas bien. Quand tu sais que c'est déjà pas bien, tu vas changer. Tu ne vas pas faire le mal. Tu ne vas pas prendre du poison. OK, on est d'accord. Maintenant, quand c'est quelque chose que tu ne sais pas, ça veut dire que tu considères que c'est naturel, c'est normal. Et donc, tu ne veux pas t'attaquer à ça parce que c'est très dur. Une nature d'une personne, quand tu nais comme cela, c'est dur de changer. Comment tu veux changer cela? La plupart des gens, ils abandonnent parce que ça demande un travail énorme. D'accord? Mais c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire faire sortir l'Égypte de nous. Ce soir, on va faire la Haggadah. Nous, on s'imagine qu'il faut simplement fêter le fait qu'on soit sorti d'Égypte. Non, il faut faire sortir l'Égypte de nous. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah de suite en sortant d'Égypte. Il a attendu 49 jours avant de nous donner la Torah. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de vomir tout ce que l'Égypte nous a malheureusement apporté. Des mauvaises pensées, des manières de voir les choses différemment. Ils nous ont enfermés, on va dire, dans une certaine Égypte, dans des limites, dans des choses qui étaient limitées. D'ailleurs, remarquez que ce qui était une des grandes plaies d'Égypte, pas qui a été abattue sur l'Égypte, mais qu'est-ce qu'il y avait comme danger en Égypte, c'est justement le manque de parole. Parce que là-bas, on ne pouvait pas parler, où la parole, elle était paro, pera. Paro, il avait une bouche mâle. Ça veut dire ce qui était proclamé là-bas, c'était le rat, c'était le mauvais. La bouche, elle ne servait qu'à cela. Et quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a donné sa mission pour aller délivrer le Ham Israël, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Il a dit On n'entend plus, Rabbi. On n'a plus le son. Pardon? On ne vous a pas entendu, ça a coupé. Reprenez, Rabbi. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Moshe Rabbeinu. À Paro, à partir de Paro. Il dit paro, pera. C'est la bouche mâle. D'accord? C'est ce qui était en vigueur en Égypte. Et maintenant, changer ce pera,
c'est très difficile. Cher Rabbeinu, il a invoqué, on va dire, comme raison pour pas aller faire sa mission avec le Boko au début. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, mais comment je vais pouvoir parler avec parole? Il n'y a pas de parole là-bas. Là-bas, les médias, ils sont tous fermés. Il y a pas, d'accord? Là-bas, ils ont la main mise sur. C'est pas une Démocratie. une démocratie. Là-bas, il n'y a pas la liberté d'expression. Alors, comment je vais parler? Pas de la chambre, il lui dit j'ai la bouche qui est lourde, ce qui est difficile. Là-bas, c'est comme ça. Alors, il dit nous, pour ça que la mitzvah, une des mitzvot de Pessah, c'est quoi? C'est pas que la matzah, c'est les gadata levincha. C'est-à-dire que c'est la transmission, c'est parler avec la bouche et travailler sur cela. Pas dire maintenant, comme on l'a vu dans la Gemara hier. On a dit à cause malheureusement d'avoir une bouche qui prononce des choses qui sont mauvaises, etc. Tout cela. Il y a un certain nombre de xérotes et de magéphot qui s'abattent sur Israël, sur le Olam. Donc il faut travailler sur cela. OK? Bon, on se retrouve à 4h pour le Bezrat Hashem. À 16h. Chag Sameach à tous. Bonne fête. Chag Sameach, tout le monde. Tout à l'heure. Chag Sameach. Chag Sameach. À tout à l'heure. Chag Sameach. Bezrat Hashem, kol tov. Kol tov. À tout à l'heure. Hazak, Hazak. On a de N'oubliez quoi pas parler. les horaires. N'oubliez pas les horaires. Oui, Les horaires sur le groupe. Allez, bye. Au revoir, Eric. Sylvain, à quelle heure le prochain cours? 16h. 16h. Claude, où tu étais, Claude? On t'a pas vu beaucoup, hein? J'ai fait un autre cours. Ah, tu fais des cours alors. Des cours de tennis? Je fais les cours de tennis, ouais. Ouais, bravo. C'est un cours quand même. Allez, Chag Charles, Sameach, on Claude. dirait un DJ comme ça. Allez, à tout à l'heure, Chag Sameach. Chag Sameach. C'est là. Chag Sameach, ciao. Sa mère, mon frérot. C'est la mise.